Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'otite moyenne aiguë. L'otite moyenne aiguë est plus commune chez l'enfant que chez l'adulte à cause de la nature anatomique de la trompe de Eustache. Alors, je vous rappelle que la trompe de Eustache, c'est ce tube qui connecte le nasopharynx avec l'oreille moyenne. Alors, la trompe de Eustache, elle a un orifice tympanique et un orifice pharyngial. Et ce tube, il est plus court chez l'enfant que chez l'adulte. Et il est plus horizontal. Donc, cet angle, il est plus ouvert chez l'enfant que chez l'adulte, ce qui entraîne une horizontalisation de la trompe de Eustache. Alors, nous sommes ici en présence de l'oreille externe, de l'oreille moyenne, et puis l'extension de la trompe de Eustache vers le nasopharynx. Alors, cette image, c'est pour illustrer ce caractère horizontal de la trompe Eustache chez l'enfant, alors qu'elle est plutôt inclinée vers le bas chez l'adulte. Ensuite, le caractère de cette trompe Eustache chez l'enfant qui est courte par rapport à la trompe d'Eustache chez l'adulte. Alors, je vous rappelle encore cette connexion entre le nasopharynx et l'oreille moyenne. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de l'otite moyenne aiguë? Eh bien, c'est une inflammation de l'oropharynx qui provoque une obstruction de la trompe d'Eustache. Donc, le liquide, il est emprisonné, il est piégé dans l'oreille moyenne. Et ce liquide, il devient favorable pour le développement des bactéries. Alors, une condition favorable pour la survenue de cette otite moyenne, c'est les infections respiratoires supérieures. Alors, sur le plan symptômes, il existe la personne souffre d'un mal à l'oreille, d'une douleur à l'oreille. Seulement, comme c'est plus fréquent chez l'enfant, cette douleur, l'enfant ne peut pas exprimer, le bébé, surtout le nourrisson, ne peut pas exprimer cette douleur, alors il va procéder à des tractions sur l'oreille pour manifester le caractère de la douleur de l'otite. Alors, la cause de l'otite qui peut être virale ou bactérienne. Alors, quand elle est bactérienne, les germes causes sont surtout le streptocoque, l'Haemophilus influenzae et le Moraxella catarrhale. Alors, comment on établit le diagnostic? Eh bien, par otoscopie, on fait un examen à l'otoscope qui montre cette bosse, cette congestion, cette raideur de la membrane tympanique qui bulge. Et, le traitement de l'otite moyenne aiguë, c'est tout simplement des antibiotiques par voie orale. Et l'antibiotique le plus efficace dans ce cas de germe, c'est l'amoxicilline qu'on donne par voie orale pendant 7 jours. Alors ici, c'est pour rappeler que le diagnostic il est plutôt clinique, donc c'est l'examen par otoscopie et la durée du traitement est de 7 jours par amoxicilline par voie orale. Alors, si l'otite est récurrente, et ça peut arriver qu'il y ait une récurrence de l'otite, alors on donne des antibiotiques, cette fois-ci à titre de prophylaxie. Et c'est des antibiotiques qu'on donne surtout chaque nuit, mais si cette prophylaxie antibiotique elle est inefficace, s'il n'arrive pas à être efficace, on va utiliser ce qu'on appelle la tympanostomie. Eh bien, cette tympanostomie, elle va
il va aider à éviter l'accumulation du fluide à l'intérieur de l'oreille moyenne. Alors, cette illustration, c'est pour montrer la tympanostomie. Cette tympanostomie, je vous rappelle qu'elle s'effectue après échec de la prophylaxie par des antibiotiques pour une otite récurrente. Et le but de cette tympanostomie, c'est d'éviter l'accumulation du liquide dans l'oreille moyenne. Alors, comme on a vu l'otite aiguë, maintenant, on va aborder l'otite chronique, l'otite moyenne chronique. Alors, l'otite chronique, elle est plutôt, c'est plutôt un problème de l'adulte. On a vu l'otite moyenne, c'est un problème d'enfant. Ici, c'est un problème plutôt de l'adulte. Alors, une des caractéristiques de cette otite chronique, c'est une otorrhée, donc un écoulement du pus qui est supérieur à 6 semaines quand même. Et il s'accompagne d'une perforation du tympan. 6 semaines d'autorrhée avec une perforation du tympan. Alors, cette otite moyenne chronique peut se compliquer par ce qu'on appelle le cholestiatoma. Alors, le cholestiatoma, c'est un terme qui induit en erreur parce que ce n'est pas cholestiatoma, ce n'est pas du cholestérol, et cholestiatoma, ce n'est pas une tumeur, c'est une collection de cellules épithéliales malpighiennes stratifiées qui augmentent de volume suite à une otite chronique. Alors, elle s'accompagne d'un drain de masse et de débris blanchâtres. Ici, c'est pour l'illustration du caractère histologique de la lésion. Alors, parmi les symptômes, il y a une douleur oculaire et surtout une otorrhée avec un odorat fétide. Alors, cholestiatoma, prolifération de tissus stratifiés au sein de l'oreille moyenne, et l'oreille moyenne, c'est le carrefour nerveux. Il peut toucher le nerf facial et provoquer une paralysie faciale. Il peut toucher l'empreinte du canal semi-circulaire moyen et créer des vertiges. Il peut toucher aussi la corde tympanique et provoquer une diminution du goût. Mais parmi les signes les plus caractéristiques, c'est la surdité de conduction. Je vous rappelle ici que la conduction de l'air est inférieure à la conduction osseuse. Et ce cholestiatoma s'accompagne aussi d'une perforation du tympan. Alors, le tympan, c'est surtout dans sa partie flaccida et non pas dans sa partie tendue. Alors, j'aimerais insister sur un point, c'est que avec le cholestiatoma, c'est plutôt le pronostic vital de la personne qui est en jeu, parce que cette collection cellulaire, elle sécrète des substances qui vont engager des ostéoclastes à provoquer une autodigestion osseuse autour de la collection des cellules, de ce collagène. Et donc, l'intervention chirurgicale est de mise. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions, comme toujours, sont bienvenues. Merci.